Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une question de Jean, dont voici le thème natal. Jean explique qu'il vit actuellement un transit de Pluton sur son soleil natal. Depuis 4 ans, tout est bouleversé et la période actuelle est pour lui un paradoxe complet. C'est-à-dire que d'un côté, il a l'impression que sa vie est au fond du gouffre, et d'un autre côté, il vit des choses merveilleuses, je pourrais dire, au niveau affectif, sentimental, relationnel. Sa question, dois-je cependant espérer? Donc, je ne vais peut-être pas m'approfondir sur cette question qui serait plutôt philosophique, voilà, parce que l'espoir fait vivre. Bon, personnellement, je n'en suis pas sûre. Il y a sûrement d'autres réponses à trouver, ou en tout cas d'autres voies. Alors, ce qu'on va aller voir d'abord, c'est ce fameux transit de Pluton sur le Soleil. Voilà, donc en fait, en réalité, il s'est produit en 2008, entre le 1er février 2008 et le 2 décembre 2008. Pluton est actuellement à 13 degrés du Capricorne, donc voilà, il s'est bien éloigné du Soleil. Ce transit est maintenant terminé. Ce que je vais regarder ensuite, ce sont les progressions. Jean explique que, en fait, suite à une séparation, ce qu'il avait en commun avec sa conjointe n'a pas encore été divisé. Donc, depuis cette séparation, il se retrouve dans un gouffre financier. Voilà, ce sont ces mots. Avec une absence totale de projection dans l'avenir. Donc c'est intéressant qu'il y ait quand même la moitié de son problème, surtout le côté, on va dire, le côté sombre, qui concerne les ressources financières, puisque le cycle de lunaison progressée en cours avait commencé en 1986 en maison 2, à 17 degrés 08 du Capricorne conjoint à Mercure en maison 2. Donc déjà en maison 2, voilà, ça veut dire que pendant 30 ans, il s'agissait de prendre conscience de toutes vos richesses intérieures et extérieures et surtout de les utiliser pleinement. 30 ans, évidemment, c'est long, mais là, on arrive à la fin de ce cycle, puisqu'un nouveau cycle de lunaison progressée, une nouvelle lune progressée, aura lieu le 20 janvier 2016 à 17 degrés 05 Verseau. Ce sera à 3 degrés de Vénus progressée, qui est actuellement à 17,55 Verseau, mais voilà, en janvier 2016, elle aura un petit peu avancé. Donc, une fin de cycle de lunaison progressée. On voit ici, la lune progressée est à 20 degrés Capricorne et le soleil progressé à 15 degrés Verseau. C'est une phase balsamique qui vous demande donc de clôturer ce cycle qui avait commencé en 1986. C'est-à-dire clôturer, c'est-à-dire le comprendre pleinement, en tirer l'essence et en garder, on pourrait dire, le meilleur pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle de lunaison progressée en janvier 2016. Alors, la lune progressée est à nouveau en maison 2, dans cette maison des ressources, des possessions, des richesses. Elle va y rester encore pendant 18 mois. Donc c'est 18 mois pour vraiment observer, prendre conscience de tout ce qui est à votre disposition. Et peut-être aussi utiliser Mercure, le mental, comme un outil, comme en fait un talent particulier que vous avez, un Mercure rigoureux, un Mercure Capricorne, pour peut-être organiser aussi, pourquoi pas, organiser, gérer toutes vos richesses, mais peut-être aussi pour en prendre conscience pleinement et peut-être sortir aussi des anciens modes de fonctionnement et des anciennes croyances associées
aux richesses, aux possessions, à l'argent, et peut-être apprendre à voir la moitié pleine du vide, du verre, au lieu de voir, pardon, au lieu de voir la moitié vide du verre. Vraiment, la maison 2, là, il y a l'accent dessus, puisque la lune progressée est à nouveau dans cette maison. Donc, voilà, voir si vraiment, voilà, vous êtes dans un gouffre financier, oui, mais observez qu'est-ce qui est à votre disposition, qu'est-ce que vous avez autour de vous et en vous que vous pouvez utiliser pleinement. Il n'y a que comme ça que vous sortirez même de cette idée d'être dans un gouffre financier. Parce qu'on peut avoir très peu de moyens, voire être en négatif sur son compte bancaire et se sentir intérieurement riche de plein de choses que vous utilisez pleinement et parce que vous savez qu'elles sont en vous. Donc c'est un moment aussi pour travailler sur l'estime de vous-même, sur la valeur que vous vous accordez, sur ce que vous possédez en vous, que vous pouvez donner. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe au niveau des transits. Au niveau des transits, on voit ici que Saturne en transit, en Scorpion, est en maison 12. Donc c'est une fin de cycle. Alors c'est intéressant de voir que dans votre cas, le cycle de la lunaison progressée et le cycle individuel de Saturne se trouvent dans leur phase finale en même temps. Et ces fins de cycle, ce sont des moments vraiment importants puisque en fait ils préparent ce qui va pouvoir germer dans le cycle suivant. Donc pour la lune progressée, on a vu, ce sera à partir de janvier 2016. Pour Saturne, ce sera bien plus tôt, puisque Saturne va franchir l'ascendant le 21 novembre 2014. Donc il y a encore environ 7 mois de ce transit de Saturne en maison 12 pour vous amener à clôturer toutes les affaires en suspens qui concerneraient votre père, c'est une chose, l'image père. Et si on regarde votre thème natal, on voit que Saturne est rétrograde, d'une part. Donc, quand il y a une fin de cycle individuel de Saturne, pour les personnes qui ont Saturne rétrograde, ça demande aussi de se libérer progressivement de tous les interdits. Voilà. La voix du parent qui disait fais pas ci, fais pas ça, il faut pas, c'est pas bien. Donc tout ce qui concerne en particulier en ce moment le signe du Scorpion. Et tout ce qui concerne ce que vous vivez au niveau de Saturne natal, c'est-à-dire Saturne en Taureau. Donc tout ce qui, ça nous ramène encore peut-être la peur de manquer, la relation au bien matériel. Voilà, tous les conditionnements que vous avez pu recevoir à ce niveau-là, c'est le moment de les nettoyer, de les laisser partir pour retrouver Saturne en vous, voilà, devenir votre père intérieur, mais qui ne sera pas limité par des peurs ou des interdits qui viennent du passé, mais qui sera en fait renforcé par quelque chose qui vient de l'intérieur, par une forme d'intégrité intérieure. Donc pendant que Saturne transite la maison 12 de votre thème, ça vient aussi travailler sur ce Saturne natal qui est en maison 5 en natal. Donc aussi sur toutes
les peurs et limitations auxquelles vous auriez pu obéir depuis longtemps, voilà, par conditionnement, ou parce qu'on vous a dit que ça se faisait pas, ou parce qu'il y a eu peut-être des expériences parfois douloureuses. Donc la maison 5, c'est tout ce qui concerne la pleine expression de soi, la créativité, mais aussi toute la vie affective et sentimentale. Donc ce que vous vivez actuellement dans cette relation au niveau affectif et sentimental peut aussi être utilisé en fait pour comprendre comment vous vous libérez progressivement de ces vieilles peurs et de ces vieux conditionnements. Alors ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les fins de cycle, c'est important de les vivre pleinement plutôt que d'espérer qu'elles se terminent. Là j'en reviens à, voilà, est-ce que l'espoir fait vivre? Pour moi, ça c'est pas du tout une bonne solution, parce que espérer, c'est-à-dire on vous donne une date future à partir de laquelle les choses pourraient être différentes. Oui, mais c'est pas ça qui va arranger la situation. Ce qui est important, c'est d'apprendre à vivre aussi le moment présent. Donc le moment présent, c'est qu'il y a deux cycles qui se terminent, un associé à la Lune et au Soleil, et l'autre associé à Saturne. C'est aussi les images des parents, Lune, Saturne et Soleil. Donc c'est un moment aussi pour vous de clôturer tout ce qu'il pourrait y avoir en suspens par rapport à la famille, à l'affectivité dans la famille. Et donc là, je rebondis sur votre thème natal. On voit que dans le thème natal, il y a Chiron en maison 4, donc voilà, qui peut être vécu comme une blessure au niveau de la vie familiale, de la vie affective, de la vie émotionnelle, et surtout comme un besoin de sentir que vous appartenez à cette famille. Donc il y a pu y avoir, par exemple, ça peut se manifester par un sentiment d'exclusion, une recherche à tout prix qu'on vous reconnaisse comme membre de cette famille. Donc ça, c'est vraiment le côté blessure de Chiron. Mais Chiron, il propose aussi de développer une force d'auto-guérison et une forme de conscience et de sagesse. Et ce qu'on remarque actuellement, c'est que Chiron transite le fond du ciel de votre thème. Donc il est passé une première fois sur le fond du ciel le 27 avril 2014, c'est intéressant puisque c'est exactement hier, c'est-à-dire la veille du jour où j'enregistre cette vidéo. Voilà, il vient juste d'entrer dans la maison 4. Il va y rester jusqu'au 15 août. Ensuite, Chiron, il va commencer à rétrograder avant le 15 août, mais c'est-à-dire le 15 août, Chiron reviendra en maison 3. Et ensuite, il entrera à nouveau en maison 4 à partir du 23 février 2015. Donc là, on va retenir du 27 avril au 15 août 2014. Chiron rentre en maison 4. C'est un moment vraiment pour sentir qu'est-ce qui pourrait avoir besoin d'être guéri, d'être soigné au niveau affectif, émotionnel et au niveau de cette relation à la famille, de l'appartenance. Qu'est-ce que c'est qu'appartenir à une famille? Mais après la maison 4, ça va beaucoup plus loin parce que ça vous entraîne vers vos racines les plus profondes intérieures, c'est-à-dire ça va bien plus loin que l'hérédité familiale, les ancêtres, etc., le nom que vous portez, l'identité sociale ou personnelle. Ça vous ramène à ce que vous êtes, vous, au je suis, c'est-à-dire être tout court. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là à écouter, à retrouver et profiter du transit de Chiron, là, sur le début de la maison 4, pour vous reconnecter à ça, à ce que vous êtes vous, dans votre intériorité la plus profonde. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que, à peu près dans le même temps,
Chiron est passé sur le nœud nord qui se situe donc conjoint au fond du ciel. Ça veut dire qu'il y a un besoin aussi de trouver un ancrage à l'intérieur de vous, mais un ancrage de type poisson. Alors c'est intéressant pour quelqu'un qui a un soleil en Capricorne de trouver un ancrage de type poisson. Ça peut donner justement l'impression d'être voilà, embarqué sur une petite barque en plein milieu de l'océan et de ne pas trouver une réelle stabilité. Mais la réelle stabilité, vous pouvez la trouver justement dans une dimension peut-être spirituelle. Et peut-être ne pas s'attacher à toutes les images, les clichés ou les idées reçues du poisson, comme la fuite, ou toutes ces choses-là. Parce que ça, c'est que des manifestations du signe du poisson. Après, le poisson, il relie au collectif. Donc vous pouvez aussi peut-être retrouver une véritable identité en vous reliant à quelque chose de plus grand que vous. Et là, Chiron passe sur le nœud nord le 1er avril, le 13 septembre et le 30 janvier 2015. Ensuite, j'ai vu un autre transit qui pourrait être relié à ce que vous vivez actuellement. Cette période de paradoxe, parce qu'en même temps, les paradoxes, c'est... Moi, je trouve ça super intéressant, les paradoxes, parce que quand on constate qu'il y a des choses, mais complètement différentes, qui coexistent et qui cohabitent, ça peut ouvrir la conscience et amener vraiment dans une autre dimension et nous permettre de réaliser que ce qu'on pensait ne pas pouvoir exister ou être possible, mais pourtant c'est possible. Donc ce transit, c'est le transit de Neptune sur Mars. Donc Neptune passe sur Mars 3 fois aussi en 2014, une première fois le 21 février, une deuxième fois le 24 octobre et une troisième fois le 8 décembre. Donc je vais l'afficher ici. Neptune sur Mars le 21 février, la deuxième fois le 24 octobre et la troisième fois le 8 décembre. Alors pourquoi ce transit? Déjà parce que Neptune passe sur Mars, donc Neptune, ça peut se manifester, les transits de Neptune aussi par voilà, une impression de flou, de perdre des repères. Mais ce que ça propose vraiment, c'est d'élargir la vision de la vie, mais plus que ça, le cadre de référence. C'est-à-dire pour vous, d'apprendre à agir d'une manière beaucoup plus collective, c'est-à-dire de mettre votre capacité d'action au service de quelque chose de plus grand. D'ailleurs, ce n'est pas que votre capacité d'action, puisque Mars est maître de la maison 5, donc ça va être aussi tout ce que vous vivez au niveau de l'expression, de la création, et même au niveau sentimental, peut être mis au service de quelque chose de plus grand. Il y a peut-être quelque chose aussi à communiquer par rapport à ça. Et la chose peut-être la plus importante, c'est que Mars est le maître de l'ascendant Scorpion. Donc vous êtes déjà né avec Neptune très proche de l'ascendant. Neptune, c'est la première fonction que vous avez rencontrée dans les heures qui ont suivi votre naissance. Donc c'est comme si vous possédiez déjà en vous tout cet aspect neptunien de la vie, c'est-à-dire cette connexion avec quelque chose de plus grand. Et quand Neptune passe sur Mars, et il vous oblige aussi à vous défaire de toutes les vieilles images que vous aviez de vous, mais à les laisser disparaître, à les laisser se dissoudre comme des voiles qu'on enlève pour révéler quelque chose de plus juste. Et ça vous permet aussi, ce transit, d'inclure votre existence dans une réalité
beaucoup plus large. Prendre conscience de qui vous êtes en tant qu'individu, mais après de replacer cet individu dans une collectivité humaine ou universelle, cosmique, divine, selon vos intérêts. Donc, on arrive déjà à 20 minutes. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. C'était la principale. Dois-je cependant espérer? Alors, là, vous faites ce que vous voulez par rapport à l'espoir. Ce que montre votre thème, c'est que pour l'instant, il y a une attention à porter particulièrement sur la maison 2, sur vos richesses. Essayez de voir vraiment qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous possédez. Alors là, je ne parle pas en termes de billets dans votre portefeuille ou de chiffres sur votre compte bancaire. Qu'est-ce qui est réellement à vous? Qu'est-ce qui est à votre disposition? Qu'est-ce que vous pouvez utiliser pleinement? D'ailleurs, ce qui est à votre disposition, est-ce que vous l'utilisez pleinement? C'est comme ça que vous allez pouvoir vous reconnecter à ce qui est vraiment important pour vous en termes d'avoir. C'est vrai qu'on vit à une époque où il faut apprendre à changer les systèmes de référence et arriver à voir les choses autrement. Ensuite, par rapport à cette relation, que votre esprit soit ailleurs auprès d'elle, ça peut se comprendre aussi, ça peut s'expliquer par le transit de Neptune sur Mars, parce que ça vous entraîne et ça vous amène vers une autre dimension de l'existence, une dimension beaucoup plus neptunienne. Mais là, justement, s'il y a une peur de vous laisser emporter vers des gouffres encore plus profonds, ce n'est qu'une peur. C'est-à-dire, il y a quelque chose à capter dans les transits de Neptune, qui est ce fameux lâcher-prise dont tout le monde parle, mais qui est se laisser porter par la confiance de la vie qui sait très bien où elle vous emmène. Et elle sait très bien où elle vous emmène au niveau affectif et sentimental, puisque Mars est maître de la 5, et au niveau de toute la conscience que vous avez de vous-même, puisque Mars est maître de l'ascendant. Voilà Jean, j'espère que ça vous donnera quelques petites pistes de réflexion. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.